Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros. Elliot Deval. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 11h pour l'heure des pros à la une. Ce matin, on appelle ça dans le monde du football un contre son camp. Darmanin, Retailleau, 2 flics à Miami. Titre Libération, offrant la plus belle des vitrines aux 2 hommes forts du gouvernement Bayrou. Il n'y a que dans les manifestations de Black Bourge ou dans les rangs de l'extrême gauche qu'on a un souci avec la fermeté et la sécurité. Non, tout le monde ne déteste pas la police. Bien au contraire, Bruno Retailleau à Beauvau, c'est un sans faute dans la communication. Il a d'ailleurs donné des sueurs froides à l'ancien garde des Sceaux, mais à l'opinion derrière lui. Gérald Darmanin, désormais à Vendôme, c'est l'assurance d'avoir le même discours, là où pendant 12 ans, justice et intérieur n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Attention, pour l'instant, tout ça relève du verbe. Les Français attendent des actes. Gérald Darmanin l'a compris. Il promet de nettoyer les prisons, lutter contre l'islamisme, les violences sur les personnes, le narcotrafic, veut accélérer les procédures, veut remettre la victime au centre du procès et non l'accusé. Discours de bon sens qu'on avait perdu dans ce ministère. La série américaine de flics à Miami, ce sont 5 saisons dans les années 80, 111 épisodes, une adaptation ciné 20 ans plus tard. Je prends peu de risques en disant que le duo Bruno Retailleau-Gérald Darmanin n'aura pas la même longévité dans ce gouvernement. Mais que peut-il se passer après ? Et c'est ça la clé. Très probablement. On va en parler dans cette émission, mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Mickaël Dorion. Bonjour Mickaël. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Gérald Darmanin réclame plus de moyens pour une justice plus rapide, dit-il. Il souhaite aussi, je cite, nettoyer les prisons de leurs nombreuses difficultés. À peine nommé et déjà sur le terrain, il a effectué hier ses premiers déplacements en tant que garde des Sceaux, d'abord au tribunal judiciaire d'Amiens, puis au centre pénitentiaire de Liancourt. Ce drame à présent, dans les Alpes, un jeune skieur de 13 ans est mort hier, pris dans une avalanche aux Arcs. L'adolescent qui faisait du hors-piste avec 6 autres personnes n'était pas équipé de détecteur de victimes d'avalanche. Depuis le début de la semaine, le risque est pourtant élevé. Dans les Alpes, plusieurs personnes ont déjà été emportées dans des avalanches. Et puis les négociations piétinent entre Israël et le Hamas. Ils s'accusent mutuellement de bloquer pour les pourparlers. Hier soir, des proches des otages se sont réunis à Tel Aviv pour allumer la première bougie de la fête juive de Hanouka. Ils réclament un accord immédiat pour le retour de tous les otages. Merci Mickaël Dorion pour le point sur l'information. On est avec Alexandre Devecchio. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Joyeux Noël Alexandre. Joyeux Noël, joyeux Noël. Vous avez eu des beaux cadeaux ? Oui, ça va. Le Père Noël a été gentil avec vous. Ouais. Bon, tant mieux. Judith Vintraube, le Figaro est en force ce matin. Judith Vintraube est avec nous. Alors, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous avez perdu votre voix. Ils le savent parce que j'ai fait l'édito tout à l'heure. Oui, j'ai un peu retrouvé ma voix. Oui, écoutez, tant mieux. Si vous avez besoin de miel, on vous en apporte. On a effectivement tout ce qu'il faut dans les couloirs de CNews. Thomas Bonnet est avec nous. Cher Thomas, bonjour. Joseph Massescaron, bonjour. Ravi de vous retrouver. Joyeux Noël. Vous avez passé un bon réveillon ? Très bien. Vous avez bien mangé ? Vous avez écouté les conseils de monsieur Cohen, Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste qui était présent hier. Il dit on prend 1,5 kg entre le réveillon, le 25 décembre, et le 1er janvier. Donc, il faut faire attention. Je crois que j'en ai pris 6. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Gauthier Lebret est avec nous. Cher Bonjour. Gauthier, bonjour. Vous m'avez soufflé l'idée. En tous les cas, je me suis inspiré de vous, parce que hier, on a échangé, je dis tout aux téléspectateurs par message. J'avais vu la une de Libération, 2 flics à Miami, et vous m'avez dit, c'est un formidable CSC, un contre son camp. Contre son camp. Ils doivent être très contents, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Je peux vous révéler ce matin que les entourages de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau étaient très heureux de cette une de Libération, parce que évidemment, il faut lire le sous-titre qui dit tout de suite que c'est une politique très droitière, à droite toute. Aïe, catastrophe. Mais en fait, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, vous l'avez dit dans votre édito, ils collent à l'opinion
populaire. 70% des Français sont favorables à leurs mesures. Donc c'est une formidable affiche. D'ailleurs, vous savez, Gérald Darmanin, quand il y a une de Libération comme ça, il a l'habitude de les faire encadrer, de les faire agrandir et de les faire encadrer dans son bureau. Il avait fait ça avec Premier Fliquet de France quand il était surveillé par Elisabeth Borne, quand il s'était lancé à Tourcoing, quand il avait commencé à mettre les premières pierres à son mouvement qui s'appelle désormais Populaire. Eh bien celle-là, je pense qu'il peut l'encadrer et la mettre dans son bureau parce qu'elle est vraiment formidable. Parce que j'imagine Libération, ils se sont dit tiens, on a trouvé une bonne formule, on va essayer un peu de les singer, de les rendre un peu ridicules, mais en fait ils n'ont pas compris. Tout le monde déteste la police. Ce sont des phrases qu'on peut entendre dans des manifestations avec quelques milliers de personnes. Ça ne représente absolument pas l'opinion majoritaire en France. Voilà, ça fait peut-être plaisir à la France insoumise, cette une, mais ça ne représente pas grand-chose. En plus, elle est à la droite, avant la France insoumise. En plus, elle est assez sympathique. Mais bien sûr, elle est super. Je me demande même s'ils l'ont pas fait exprès, parce que vu l'état des ventes, s'ils l'ont pas fait exprès pour vendre. Eh ben, écoutez, du moins, ça fait la une de l'heure des pros ce matin, donc si ça peut aider Libération. Ah bah, ce virage droitier de Libé. Écoutez, voilà, Libération. C'est comme le maire de Bordeaux qui arme sa police municipale, vous savez, tout est possible. Alors, d'ailleurs, c'est très bien ce que vous dites, parce que il a eu une phrase, monsieur Urmic, qui est exceptionnelle. Il a dit, on est rattrapé par la réalité. Exactement. Pour armer sa police municipale. On est rattrapé par la réalité. Oui. Il aurait pu rajouter, je suis rattrapé parce que dans 1 an et demi, il y a les élections municipales. Et j'ai pas envie de peut-être perdre mon siège. Comme à Lyon, qui met un peu plus de vidéosurveillance. Alors que pendant 3 ans, il voulait pas le faire. 4 ans d'ailleurs. 2026, il y a les élections. C'est lui qui rattrape la réalité. Bien sûr. 2 flics, amis, on en parlera dans un instant. Mais je voulais qu'on commence par le tweet de Bruno Retailleau. Parce que je m'étonne toujours de l'indifférence médiatique et politique quand il y a un déferlement de haine, de l'injure. Et on est les seuls, depuis 48 heures, à parler de cet auditeur de France Inter qui a insulté Manuel Valls, qu'on peut critiquer, attaquer sur son bilan. C'est vrai qu'il y a 6 ans, quand il part pour Barcelone, il pense plus forcément aux Outre-mer à ce moment-là. Il dit même qu'il ne reviendra plus en France. Voilà. Bon, eh bien, il a été insulté d'étron sur France Inter, personne n'a réagi, ou alors pour applaudir comme Rima Hassan qui a dit chaleureux remerciements à Jean-Noël, et Bruno Retailleau a répondu à Rima Hassan en disant il est insupportable de voir une députée européenne se prêter à ce genre d'insultes à l'égard d'un ancien Premier ministre de la France. Aucun désaccord politique ne peut justifier pareille violence. Bon, il réagit. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est le tweet de Julien Drey. Et Julien Drey, il a probablement raison. Sur une chaîne de radio du service public, un auditeur peut traiter un homme politique d'étron sans que ça choque plus que cela les présentateurs ou la présidente de France Inter. France Inter doit communiquer en disant nous condamnons ce qui a été dit sur notre antenne. Nous avons peut-être été piégés par l'auditeur qui proposait une toute autre question. Non, il n'y a rien. Ça passe, comme dirait Gilles-William Goldnadel, dont on parlera dans un instant, ça passe crème. J'ai dit de Vintraube, retrouvez votre voix, s'il vous plaît. Je vais essayer. Je crois que ce qui explique la violence vis-à-vis de Manuel Valls, c'est qu'il incarne la mauvaise conscience de la gauche. Plus que son départ à Barcelone, ce que les socialistes ne lui pardonnent pas, c'est au moment où Benoît Hamon a été investi pour la présidentielle, d'avoir préféré être fidèle à ses idées plutôt que de se rallier à cette candidature communautariste et qui bafouait la laïcité, tout ce en quoi Manuel Valls croit. Et je crois vraiment que Valls est la mauvaise conscience des socialistes qui ont une conscience. Je parle pas de la France insoumise, je parle pas... oui, mais là, on est sur le microcosme politique qui représente 1,75%, donc ça vaut pas grand-chose. Ça vaut aussi pour Radio France. Moi, je pense qu'il y a quand même une majorité de Français, il y a une majorité de Français qui, aujourd'hui, peut-être considèrent que Manuel Valls, depuis ses envies d'ailleurs et ses envies d'aller à Barcelone, n'est plus véritablement crédible. Ça peut être un sujet. Oui, une majorité qui oui. Je pense que honnêtement, son image est largement écornée. Voilà. Il n'explique en rien, ce qui n'excuse surtout pas les insultes. Je m'étonne effectivement que Bruno Retailleau soit le seul à prendre publiquement la parole sur ce sujet. Il y a quand même un sujet aussi de solidarité gouvernementale. Où sont les autres ministres? Certains viennent de la gauche comme lui. On aurait pu imaginer qu'ils le soutiennent. Je n'ai pas vu des messages en ce sens. Et puis, excusez-moi, la SDJ de France Inter, elle est où? Alors peut-être qu'ils sont en train d'ouvrir les cadeaux de Noël, mais il y a peut-être un moment où ils peuvent dire les insultes, les attaques sur notre antenne, c'est non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est France Inter, ça passe tout seul. Non, mais pourquoi Manuel Valls? Parce que évidemment, il y a eu sans doute une rupture entre Manuel Valls
et les Français. Mais pourquoi est-ce que la France insoumise relaye cette insulte et se félicite, jubile de cette insulte? Parce que Manuel Valls, c'est l'homme qui est intraitable avec le respect de la laïcité, c'est l'homme qui lutte contre l'islamisme, contre le séparatisme et contre l'antisémitisme. Tous les sujets tabous à la France insoumise, voire même tous les sujets qui sont ambigus à LFI. J'en veux pour preuve, parce qu'il faut toujours parler avec des preuves par A plus B. Oui. La proximité de certains députés LFistes, dont Éric Coquerel, avec Elias Dimzalen. Ce fichier S antisémite, islamiste, condamné, qui a appelé, condamné très faiblement, mais condamné quand même, mais très faiblement, qui a appelé à l'intifada, au soulèvement dans les rues de Paris. Là, on avait la preuve par A plus B de la proximité de la France insoumise avec l'islamisme et l'antisémitisme. Donc forcément, quand vous avez quelqu'un à gauche, qui plus est, qui lutte contre ces phénomènes, eh bien, il est torpillé par LFI, voire insulté. Parlons de Gérald Darmanin à présent. Gérald Darmanin qui vient... Joseph, oui. Allez, Joseph Massescaron. On a parlé, en effet, très justement, il y a quand même un problème Radio France. Il y a quand même, en ce moment... Non, il y a vraiment un problème sur le fait qu'un certain nombre de choses sont énoncées sur l'antenne et que ces éléments ne sont pas repris ou ne sont pas relevés par les journalistes. Il y a ce cas qui est un cas, en effet, d'espèce. Mais il y a eu un autre cas d'une parlementaire LFI, Madame Aurélie Trouvé, qui a fait des attaques contre Darmanin en disant, en l'occurrence, que Monsieur Darmanin, n'est-ce pas, était donneur d'ordre lors des Gilets jaunes et avait de fait éborgné des Gilets jaunes. Sauf que M. Darmanin était à Bercy à l'époque. Voilà. Bon, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez une seule seconde que les journalistes ont rectifié ça? Ils ne savaient peut-être pas. Pas le moins du monde. Ils n'avaient pas travaillé le dossier. Ça leur pose aucun problème. J'ai l'esprit d'escalier, mais je pense, parce que Bruno Retailleau a réagi au tweet de Madame Rimé Hassan, il aurait pu réagir aussi au tweet du vice-président de la LDH, Monsieur Arié Halimi, qui avait dit il y a un minimum de respect à avoir en politique, y compris par de simples citoyens. Il n'est pas acceptable de laisser les étrons être injuriés ainsi. Ce monsieur est vice-président de la LDH. D'ailleurs, la LDH, ils font quoi? Ils ont piscine en ce moment? Là aussi, ils sont en train d'ouvrir des... On parle de Rimé Hassan, mais on ne parle pas de tous les parlementaires, LFI, qui ont relayé ça. Je pense par exemple à Madame Sarah Legrain, députée LFI. Oui, bien sûr. C'était une bonne chose. Normalement, un bureau de l'Assemblée nationale devrait évidemment entendre Madame Sarah Legrain. Le bureau est à gauche. On sait maintenant que le bureau est à gauche. Donc le bureau a déjà du mal à sanctionner ce qui se passe dans l'hémicycle, alors ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez entièrement raison, Gauthier Lebret. Parlons de Gérald Darmanin qui vient faire peut-être le coup de com' de Noël. C'est le coup de com' de Noël. Alors est-ce que c'est un coup de force politique? On le verra plus tard, parce que pour l'instant ce ne sont que des mots. Et puis ce sont des déplacements. Vous avez le nouveau ministre de la Justice qui est déjà sur le terrain. Il était hier au tribunal d'Amiens, puis au centre pénitentiaire de Liancourt. Et c'est un symbole de voir un ministre de la Justice sur le terrain pendant les fêtes de Noël, alors que vous avez la plupart des ministres qui font des photos de leurs cadeaux et de leurs sapins. Lui, il dit, il n'y a pas de vacances en fait. Il y a une urgence. Les Français sont en attente et demandent de la sécurité, demandent plus de justice. Moi, je bosse. Je bosse le 25 décembre. C'est pas compliqué. C'est la méthode sarkozyste. Nicolas Sarkozy faisait exactement pareil. Quand tout le monde était en vacances et que lui était ministre de l'Intérieur, il occupait l'espace. Gérald Darmanin le faisait déjà quand il était ministre de l'Intérieur. Vous pouviez le retrouver le 15 août sur le terrain, pendant que les autres étaient en vacances. Donc, il refait du Gérald Darmanin, ce qui fait parfaitement. C'est un homme politique qui fait de la bonne politique, de la bonne com. De la bonne com, parce que la politique, ce sont aussi des actes. Et on attend d'avoir des actes. Bien sûr, mais le porteur du message est important. Didier Migaud, vous savez, vous avez besoin d'un ministre fort. Parce que quand vous avez un ministre fort et qu'il faut aller négocier le budget avec la ministre des Comptes publics, il faut être puissant politiquement. Parce que Gérald Darmanin, il veut pas garder son budget de la justice. Il veut l'augmenter. Il veut l'augmenter. Donc c'est important aussi, la com et les effets de manche, parce que quand vous êtes puissant politiquement, vous pouvez ensuite gagner vos arbitrages. Mais Migaud avait réussi en faisant un chantage à la démission. Réussi, Didier Migaud. Vous l'avez vu sur le terrain en déplacement. Non, je vous parle de budget. Oui, le budget, il n'a pas été augmenté. Si. Non, il a été augmenté par rapport à ce qu'avait prévu initialement. Oui, mais sauf qu'il était plus faible que l'année précédente. Il baissait moins. Voilà, c'est ça. Et la baisse était moins importante que initialement prévu. Le chantage avait fonctionné et d'ailleurs ça crée un précédent. Ah, en chuchotant, Judith Vintraub, vous personne ne parle au-dessus de moi. Judith, quand vous chuchotez, vous retrouvez votre voix absolument merveilleuse. On va regarder le son de Gérald Darmanin. On va écouter Gérald Darmanin qui parle de violence débridée dans la société, de courte peine et de justice trop lente. Gérald Darmanin. Une justice rapide, elle est malheureusement trop lente.
Les magistrats sont les premiers à s'en plaindre, mais cette rapidité, elle passe par plus d'effectifs, plus de greffiers, bien évidemment, et plus de magistrats. Et donc je compte bien, effectivement, comme ministre de la Justice, pouvoir obtenir ces crédits supplémentaires, tout en comprenant évidemment les contraintes budgétaires nationales. Et donc dès lundi matin, mon premier rendez-vous officiel, si j'ose dire, sera avec Madame Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui a bien accepté de pouvoir échanger sur ce dossier extrêmement important, pour que nous puissions très rapidement nous mettre d'accord pour les effectifs que nous devons recruter. Ils sont en attente d'ouverture des concours et de recrutement, mais aussi des moyens qui permettent au ministère de la Justice de fonctionner pour plus de rapidité. Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité, plus de fermeté. On ne peut pas le faire avec des moyens constants. Bon, il se mouille, Gauthier Lebret. Et ça va continuer. Il fait un 20h ce soir. Il a déjà envoyé une invitation au syndicat de la magistrature. On va en parler dans un instant. Quand vous voulez. C'est pas encore calé. La semaine prochaine, il voit la ministre du Budget. Le bras de fer et l'échange va être musclé. Ensuite, il va à Marseille, la semaine prochaine, présenter un plan de lutte contre le narcotrafic, comme ce qu'avaient fait Didier Migaud et Bruno Retailleau. Bref. Sauf si vous allez vivre à l'autre bout du monde dans un igloo, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de Retailleau et de Darmanin. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, il l'a dit, il l'assume complètement. Il est en retrait pour célébrer la nativité, la naissance du Christ, et donc il va revenir ensuite sur le terrain. Mais quand vous allez avoir les deux hommes sur le terrain ensemble, ils vont faire des déplacements communs, Retailleau, Darmanin. Évidemment, bonne chance pour exister pour tous les autres membres du gouvernement. Et non seulement il va y avoir une compétition en interne, mais évidemment, il va y avoir aussi une compétition en externe. Avec Laurent Wauquiez, par exemple. Exactement. Chacun a son duel. Bruno Retailleau, c'est évidemment le duel avec Laurent Wauquiez. Il est en train de tuer le match. Laurent Wauquiez voulait faire sortir Bruno Retailleau du gouvernement. Bruno Retailleau est devenu ministre d'État. Laurent Wauquiez voulait être à Bercy. Il n'a pas été à Bercy. Et le match, évidemment, de Gérald Darmanin, c'est avec Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a perdu tous ses proches au gouvernement. Il est dans une lutte, ce qui n'est jamais bon avec l'Élysée et avec le président de la République, qui devient quasiment une lutte personnelle. Et là, vous avez Gérald Darmanin qui, en 48 heures, est revenu au centre du débat. Donc forcément, c'est les deux hommes forts désormais à droite. Mais je disais, Thomas Bonnet, il se mouille parce qu'il dit qu'il faut un budget plus important. Si la semaine prochaine, on apprend que finalement, le budget de la justice ne bouge pas et donc baisse par rapport à l'année précédente, même si c'est une baisse un peu moins importante, vous aviez raison de le rappeler, Judith Vintraube, bah déjà, c'est cette première promesse qui ne sera pas tenue. Et c'est ce que j'allais dire, je vais un peu nuancer. Attention à l'excès de communication aussi, parce que finalement, comment avoir des résultats quand on est ministre de la Justice? Sur quels résultats on peut véritablement vous juger? Ça va être la réponse pénale, la rapidité des procédures. Ce sont des choses qui se travaillent au long cours. Gérald Darmanin, il va pas pouvoir avoir des résultats dans les 2-3 premiers mois de son action. Et on ne sait pas combien de temps il va rester au ministère de la Justice en plus. Surtout que le gouvernement Barnier me paraît plus fragile que le gouvernement Bayrou que le gouvernement Barnier. Évidemment. Donc en fait, pas sûr. Peut-être moins vite censurable, mais plus fragile en interne à cause des LR notamment et de Laurent Wauquiez qui menace de retirer son soutien à chaque instant. De la même manière, Bruno Retailleau avait des premiers indicateurs qui étaient plutôt positifs avec son action Place Beauvau, mais attention, là aussi, il va falloir juger l'action au long cours. La censure a quand même un peu altéré sa possibilité d'agir sur le quotidien de son ministère, donc. Les Français attendent des actes sur ces questions-là. La communication, c'est bien, il faudra que ce soit suivi de résultats. Alexandre Devecchio. Oui, les résultats, ça va être compliqué parce que dans le meilleur des cas, c'est un ministère, enfin, il durera 2 ans. C'est très compliqué de faire une réforme structurelle de la justice, sachant que, par exemple, pour faire les peines planchées, il faut probablement une réforme constitutionnelle. Donc, les résultats, on les verra pas. Il faut simplement afficher du volontarisme que fait Gérald Darmanin. Et je crois que s'il se bat aussi sur le budget, c'est assez malin par rapport à sa relation avec les magistrats, puisqu'il les a critiqués d'un côté, il se bat pour enfin, il a été surtout vivement critiqué par le syndicat de la magistrature. J'ai retrouvé des tweets, vous verrez dans un instant. J'ai des messages du syndicat de la magistrature il y a quasiment 1 an, jour pour jour, sur la loi asile-immigration. Vous allez tomber de votre siège. Disons qu'il aura envoyé... oui, non, je ne vais pas tomber de mon siège. Parce que vous allez tomber. Non, ou sinon, je vais vous faire tomber de votre siège. Je connais les magistrats, donc je sais à peu près comment ils pensent. Disons qu'il aura envoyé un message de fermeté qui n'est pas leur tasse de thé, si vous voulez. Donc d'un autre côté, il se bat pour le budget. C'est assez malin de procéder ainsi. Et maintenant, je vous le dis, les résultats vont être compliqués à obtenir en peu de temps, mais c'est une victoire culturelle. Le fait que pour la première fois, ils soient alignés.
ça peut laisser augurer que par la suite, ce sera la même chose. C'est une rupture par rapport à ce qu'on a connu. Et surtout, il a la possibilité d'être le porte-parole des Français, d'une majorité de Français qui sont en attente d'une justice plus ferme, d'une justice plus rapide. C'est pas Gérald Darmanin qui parlera de sentiment d'insécurité. C'est pas Gérald Darmanin qui parlera de sentiment de laxisme. En revanche, attention, là aussi sur les actes. C'est-à-dire qu'il va pas falloir qu'il parle de faux billets, de hooligans ou de Kevin et Matteo. Il peut dissoudre le syndicat de la magistrature. Enfin, c'est pas demander au ministère de l'Intérieur de dissoudre le syndicat de la magistrature. Je suis pas sûr qu'il ira jusque-là, mais il devrait, parce que c'est pas un syndicat qui défend... Attendez qu'il les rencontre. C'est justement... Avant de les dissoudre. Avant de les dissoudre, vous pouvez échanger. Alors on y va. Et voilà, là c'est une vraie chose. Il va peut-être les rencontrer pour les dissoudre. C'est un vrai message. Moi, je les aurais pas rencontrés, je les aurais dissous. Mais vous plaisantez. Je plaisante pas du tout. Alors attendez, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un syndicat qui défend des intérêts... Les intérêts matériels de la justice, qui défend le... mais c'est pas ce que fait le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat politique. Alexandre ça laisse peser sur l'impartialité de la justice. Le syndicat de la magistrature est un vrai problème, et j'attends qu'un ministre de la justice de droite ait le courage, enfin c'est pas lui, ou un ministre de l'Intérieur de droite ait le courage de les dissoudre. Et donc on y vient sur le syndicat de la magistrature. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la nomination, ils avaient déjà fait un premier tweet en disant « Gouvernement Bayrou, le Premier ministre oublie de nommer un garde des Sceaux ». En parlant de Gérald Darmanin. Bon. Et j'ai retrouvé un tweet du 1er décembre 2023. On est en pleine négociation sur la loi Asile-Immigration. Syndicat de la magistrature. Donc on a des magistrats, qui sont pas que des magistrats, qui sont aussi des politiques, visiblement, puisqu'ils disent non à la loi Darmanin. Nous serons présents ce dimanche 3 décembre, en écriture inclusive, bien sûr, il fallait l'écrire ainsi, à la mobilisation nationale contre le projet de loi Asile-Immigration à Paris, rendez-vous à Paris-Montparnasse. Et il relaie en fait un communiqué de l'UCIJ avec marqué « Mobilisation nationale le 3 décembre contre la loi Asile-Immigration. 40 ans après, nous marchons toujours pour l'égalité, pour la justice contre le racisme, contre la loi Darmanin. » Extraordinaire. Vous voulez qu'on tombe de notre chaise avec ça ? Gauthier Lebret. Le syndicat de la magistrature est appuyé sur la France insoumise. Quoi de plus normal ? Vous êtes en train de dire que je suis né je peux ce tomber matin ? ma chaise si vous voulez. Allez-y, essayez. Ne vous blessez pas. Judith Vintraube. Avant de supprimer le syndicat de la magistrature, le garde des Sceaux pourrait commencer par saisir le CSM, Conseil supérieur de la magistrature, qui est précisément l'instance ad hoc pour juger de ce genre de choses. Aucun ministre de la Justice ne l'a fait récemment, et notamment pas Éric Dupond-Moretti, qui était en guerre ouverte avec le syndicat de la magistrature. Rappelez-vous, notamment parce que ce syndicat avait organisé le faux procès de la comparution immédiate à la fête de l'UMA. Eh bien, l'impunité est totale. Mais je voulais revenir sur une chose importante. L'Assemblée, telle qu'elle est, effectivement, rend très difficile d'adopter des lois. Il va y avoir un test intéressant le 27 janvier. Il y a une proposition de loi de Gabriel Attal qui veut établir justement l'équivalent de la comparution immédiate et des peines courtes pour les mineurs. Normalement, elle passe le 27 janvier dans l'hémicycle. On va voir, ça va être un test pour Gérald Darmanin. D'abord, s'il accepte de donner la victoire à Gabriel Attal, si les macronistes la votent, si le RN la vote, ça peut passer. Vous avez un silence de cathédrale sur le plateau. C'est gentil. Oui, parce qu'on respecte... Vous respectez bien évidemment les... Loué soit Judith. Mes petits moyens. Joseph Massescaron. Sur Darmanin, moi, ce qui me frappe, c'est que vraiment, il est extrêmement politique. Parce que Gauthier Lebret disait avec raison qu'il suivait Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il allait voir les policiers. Mais c'est pas la même chose quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller voir les policiers pour dire je soutiens les policiers, et quand vous êtes ministre de la Justice, allez voir les magistrats, parce que vous n'êtes pas sûr de l'accueil. Alors ce qui me frappe, c'est que les deux leviers, outre évidemment bien sûr la question du budget, c'est quoi ? C'est contre le narcotrafic, le premier pas en ordre d'importance, et le deuxième, c'est la question des places de prison, qui est absolument essentielle. Je rappelle que j'ai un ami juge qui est dans un département, et il me dit en permanence que chaque semaine, je dis bien chaque semaine, il reçoit un avis en lui disant voilà, il y a tant de places aujourd'hui qui est possible. Si vous allez au-delà
dans vos jugements, eh bien, vos décisions ne seront pas effectives. C'est quand même un élément important. J'entends. Et vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à réagir. Il y a Charlie qui dit, par exemple, quel naïf cet Elliott Deval. Kevin et Mathéo, vous avez oublié. Je dis, bah non, justement, c'est là où il peut y avoir une limite, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer, il faut des actes. Autre personne qui dit, je suis d'accord avec Alexandre Desvecchio, il faut dissoudre le syndicat de la magistrature, il n'est pas normal d'avoir des contre-circulaires. Ah bah vous voyez, hein. Ah oui. Vous êtes apprécié par une personne. Il n'y a pas besoin de loi. C'est lui qui a posté le tweet, j'ai vu. Oui. Dans le syndicat de la magistrature, il n'y a pas besoin de loi. Non, il n'y a pas besoin de passer par le Parlement. Évidemment que là, on n'est que sur la com et il n'y aura sans doute pas le temps, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, pour des actes en profondeur, changer toute la justice pénale en quelques mois, parce que Gérald Darmanin, il ne va pas être là tranquillement jusqu'à la fin. Que ce soit des prisons, voilà, jusqu'à la fin du quinquennat Macron, la censure peut tomber à tout moment. Je voulais dire 3 petites choses. Sur les peines courtes, les peines planchées, c'était proposé par le RN dans leur niche parlementaire il y a quelques semaines. Et tous l'ont rejeté, hormis le Rassemblement national. Intéressant. Ça, par exemple, Gérald Darmanin, il avait voté contre à l'Assemblée ? Ah, il faudrait vérifier. On va vérifier en régie, s'il vous plaît. Peut-être n'était-il pas dans l'hémicycle aussi, il faut voir. Mais il faut voir si Gérald Darmanin, à l'époque, au moment de la niche parlementaire... Je crois que le texte avait été retiré par le RN, il n'y a pas eu de vote. Il faudrait vérifier, mais je crois pas qu'il y ait eu de vote. Vous entendez Ombline Roche est avec nous d'Europe 1. Chère Ombline, bonjour. Bonjour Elliott Deval. Oui, attendez, où est votre pull avec cette merveilleuse dinde? C'est fini? Et non, nous sommes le 26 décembre, Elliott. Donc effectivement, j'ai remisé mon pull, mais il ressortira l'an prochain, je vous le promets. Bon, Gauthier Lebret vraiment attend que le même pull avec. Je suis prêt. Moi, vous savez, je peux relever tous les défis. Je peux le porter en direct si vous voulez. Oui, il y a pas de souci. Mettez un petit nez rouge aussi. Il y a pas de problème. Ça peut être intéressant comme défi. Quel est le menu chez vous, Ombline? Alors vous parlez de menu, ça tombe bien. Nous recevons le chef Jean-François Piège dans le club de Noël sur Europe 1. Alors, Jean-François Piège, si je ne dis pas de bêtises, il a une encyclopédie sur. Regardez. Elle est extraordinaire. Voilà, c'est l'encyclopédie des culinaires, des territoires de France. Oui. Et pour la petite histoire, je l'ai offert à mon frère c'est le Père Noël, pardonnez-moi, qui a offert l'encyclopédie de Jean-François Piège. Et elle est extraordinaire, vraiment, je le dis en toute objectivité. Je ne connais pas Jean-François Piège. Et on va vraiment le feuilleter, ce beau livre, cette encyclopédie, pendant 1h30, pendant notre club de Noël sur Europe 1. Je vous écouterai en podcast. Merci beaucoup, Ombline Roche, et bonne émission à vous.